Eh Jess, c'est maintenant là. Bah ouais, grave. Tin, tin, tada. Tin. Authentique entrepreneuse. Hello Mélinda. Salut Jess. Tu vas bien? Bah bien sûr. Captation du mercredi pour jeudi authentique. Forcément, je vais bien. Ouh. Dis-moi, la dernière fois on avait parlé de notre rencontre. Oui, notre rencontre de femmes entrepreneuses, effectivement. Et on trouvait que c'était intéressant aussi de partager notre déclic, puisqu'on n'a pas toujours été entrepreneuse, hein, on a été salariés. Et de revenir sur nos parcours, et puis savoir un peu plus par où on est passé pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Exactement. Moi j'ai une question à te poser. Dis-moi Mélinda, moi j'ai envie que tu nous racontes un petit peu en fait ton parcours et comment t'en es arrivée à l'entrepreneuriat en fait. Bah, c'est très simple. À la base, je viens du sud de la France, de province, sud-est, Nîmes-Avignon. J'ai fait des études dans le nord-est de la France en communication, par vocation, après des études de droit. Expérience bruxelloise par la suite. Et je suis arrivée en fait à Lille, où là, j'ai fait tout un tas d'expériences dans l'animation, l'événementiel, le fitness, la location de voiture. D'accord. Dis-moi, j'ai quelque chose à te demander, j'espère que ça va pas t'embêter. Ouais, je t'en prie. Je sais que tu as eu un harcèlement moral en fait, Ouais. et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vivent, qui vivent ou qui ont vécu ça. Comment tu l'as géré? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'était un épisode de ma vie, un tournant en fait. C'était un tournant dans ma vie. Ça a été très 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 dur à vivre. J'en ai vraiment, excusez-moi du terme, j'en ai vraiment chié. C'était, je pensais pas d'ailleurs que j'allais être aussi impactée. Ouais. Parce que quand on est consciencieux dans le travail, en général, on est victime, on est la cible de pervers narcissiques. Ouais. Et justement, c'était très 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 dur. J'étais en plus seule à le vivre. Heureusement, j'ai eu des amis qui m'ont quand même accompagnée, mais le harcèlement moral, c'est quelque chose qui vous isole, Ouais. qui vous fait remettre en cause constamment. Vous vous enfoncez, c'est une spirale qui est très négative. Et voilà, j'étais accusée de vol, voilà, on m'a vraiment Ouais, je vois. mise dans des situations très très compliquées. Et comment t'as rebondi? J'ai été accompagnée médicalement, etc. Parce que même moi j'étais surprise. Et donc du coup en fait, c'est le sport qui m'a fait renaître de mes cendres. D'accord. En fait, clairement. Et le sport, c'est le fitness. Ouais. Merci au fitness. Parce que c'est grâce au fitness et mon engagement associatif Ouais. On m'a recommandé en fait pour travailler à la Fédération de Fitness de Paris, la Fédération nationale. Et là, je me suis dit, c'est l'opportunité, je vais essayer de me remettre en selle. Je suis venue à Paris et en fait, de là, ce mouvement, si tu veux, déjà de changer de ville, quand on vient du harcèlement moral, quand on est harcelé, de changer d'environnement, déjà, ça te booste. Et t'as été entrepreneuse tout de suite? Non, bien sûr, ça trottait dans la tête. Ouais. Mais c'est le fait d'être venue à Paris, ouais. D'avoir été responsable de com à la Fédération de Fitness. Je me suis mise dans l'action, je me suis remise vraiment dans l'action. Vraiment. Dans un environnement très positif. Même moi, je pensais pas que j'avais autant de force en fait, si tu veux. Ouais. Ça a été aussi une révélation. J'ai appris de moi-même et j'ai pas lâché, j'ai rien lâché. J'ai jamais rien lâché en fait. Ouais, super. Tu vois, c'est vraiment, si je devais en tirer un enseignement, c'est ça. J'ai rien lâché, je me suis dit, on a essayé de m'enfoncer, on a essayé de me tuer en fait. Ouais. Et ben non. Non. Bah tu es bien là. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. N'est pas Mélinda Chiari. Voilà, c'est un respect au nom aussi. Mes parents, de tout ce que j'ai vécu. Et voilà. Et donc la création d'entreprise, elle a été concrète le 6 janvier 2012. D'accord, avec l'agence Mcom. Avec l'agence Mcom, voilà. Et tu as plusieurs pôles maintenant, ça y est quoi, tu es en train de... Les premières années ont été, on va dire, un test d'une offre de service qui a évolué en temps réel. Et puis, cette année-là, je me suis rendu compte que j'avais 2 expertises vraiment dans lesquelles j'étais pleinement épanouie. Excellente, en tout cas,
Je suis heureuse de faire du journalisme, de m'intéresser aux gens, de les questionner sur leur parcours, comme tu fais avec moi. Je te remercie. C'est l'intervieweuse interviewée, c'est pas mal. Et ça fait du bien aussi. Et de recruter aussi, de répondre à des entreprises dans le recrutement, de former des gens. Bon, c'est génial. Si tu as quelque chose que tu as envie de partager, vraiment du fond de tes tripes, par rapport à ton parcours, donc juste vraiment 30 secondes, voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi? J'ai envie de dire que la vie finalement elle est bien faite parce qu'elle vous met en situation d'expérience constante et que vous êtes, si vous vous écoutez et que vous arrivez à vous dire que vous méritez aussi le meilleur, finalement, vous surmontez tous les obstacles, c'est dur mais vous vous endurcissez en fait. Quel est précisément, par où t'es passé pour en arriver là? Quel a été le moment, le déclic? Alors moi en fait j'ai un parcours, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un parcours au début comme la plupart d'entre nous, j'ai fait un IUT en commerce et puis après je suis partie en Angleterre, j'ai fait une business school en marketing, donc c'est ma spécialité. Et puis après, donc, suite à ça, j'ai bossé dans de grosses boîtes internationales, donc pour des gros comptes, dans la communication, dans des agences médias. Et puis à un moment donné, alors j'ai cru en fait que le changement de métier allait m'épanouir. Je me suis dit, c'est peut-être pas le métier qu'il me faut. Après, je vais te raconter un truc, tu vas comprendre. Et je me suis retrouvée chez IBM en tant que chef de projet à implémenter des trucs et tout. Et là, mais je suis passée à côté du burn-out, quoi. Je crois que heureusement que j'ai des amis formidables. J'ai une de mes meilleures amies qui avait fait un dîner chez elle. Et je me suis pointée au dîner avec mon ordinateur. C'était un dimanche, je me souviens, ou un jour férié, avec mon ordinateur pour bosser. Et elle me dit, mais Jess, tu te rends compte de ce que tu fais là? Et là, j'ai fait, ah ouais, t'as raison. Elle me dit, c'est ça que la vie que t'as envie d'avoir? Et là, j'ai eu une grosse prise de conscience. Une grosse prise de conscience. Et là, j'ai tout plaqué. Alors, c'était hyper dur parce que c'est hyper dur de rentrer chez IBM. Donc, comme tu peux t'en douter, avec les croyances sociales, etc., je me suis dit, mais je vais jamais plaquer ce job. J'ai un job en or. Et en fait, les amis étant là, m'ont soutenue dans ma démarche. Et je me suis barrée au Brésil, en fait. Pour dire, j'ai adoré le Brésil, j'ai kiffé. Il est vraiment au moment présent et chose en fait que je ne savais absolument pas faire. J'étais toujours anxieuse en fait par rapport au futur et du coup je vivais pas le moment présent et je m'écoutais pas. Et ce qui était génial au Brésil, moi je me suis sentie parfois seule, faut se le dire, puisque je connaissais pas grand monde et en fait je me suis vraiment connectée à moi-même, mes besoins, ce que j'avais envie. Et ça c'était hyper important et chose qui était géniale, tu sais on dit toujours que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Ouais. Et tu sais, en fait, moi, j'étais entourée que d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Au Brésil, en fait, la vie est dure. Donc, t'es amené à entreprendre beaucoup plus vite. Et ils ont un état d'esprit différent. Et qu'est-ce qu'ils bossent? Enfin, ils bossent, on se rend pas compte comme ça, mais ils bossent énormément. Et, du coup, le Brésil a été le bon pays pour toi pour rebondir. Ouais. Moi, je dis toujours que le Brésil m'a sauvée 2 fois après une grosse rupture d'amour et après... mon burn-out en fait pour me retrouver. Et en fait je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps en fait pourquoi je dis que le Brésil m'a sauvée 2 fois, c'est parce qu'en fait j'étais toute seule avec moi-même. Et donc du coup en fait c'est une forme de j'étais toute seule, je faisais mon jogging toute seule, j'étais à la terrasse toute seule, je regardais, je contemplais toute seule, j'étais beaucoup toute seule. Et en fait c'est quand t'es tout seul que tu te reconnectes à ton toi intérieur. Et du coup, j'ai découvert l'entrepreneuriat, des femmes fonceuses dans une de mes meilleures amies, Anna, qui m'a beaucoup inspirée, Elodie Pigeon, si tu regardes, voilà. Et voilà, et j'ai décidé à mon tour d'entreprendre. Je me suis dit, si tout le monde entreprend, moi je suis capable aussi. Et je suis rentrée par la petite porte, par le marketing de réseau, que tu connais. Voilà. Le marketing de réseau qui est une belle une possibilité de rentrer vers l'entrepreneuriat. Et voilà, et j'ai appris énormément de choses pendant cette période. Et maintenant, j'en suis là, quoi, à développer mon coaching, de la méditation, etc. Et puis aussi accompagner les femmes actives, avec toi, Mélinda, d'ailleurs. Oui, complètement. Voilà, et ça, c'est génial, quoi. Et qu'est-ce que...
Quel est justement le plus bel enseignement que tu pourrais tirer de cette expérience fabuleuse? C'est connais-toi toi-même et deviens qui tu es. Tu vois, connais-toi toi-même, quoi. Parce que si tu te connais pas, tu sais pas tes envies. Et peut-être que ton envie, c'est d'entreprendre. Et juste, tu sais pas que t'as les tripes pour. Et voilà. Donc, franchement, j'ai juste envie de dire foncez, quoi. Et que la vie réserve plein de surprises. Et bon, voilà, tu sais, après mes devises, opportunité, saisir. Voilà le chemin. Voilà. Et honnêtement, tu vois, j'ai pas forcément de. Je sais pas ce que va être l'avenir. Je suis mon chemin. Tu vois, les opportunités, je suis. Toi aussi, d'ailleurs, t'es un peu comme ça. Oui, je pense que à la limite, on a tiré un enseignement chacune de nos expériences. Finalement, il y a un enseignement commun, ce serait celui-ci. C'est lequel? Ce serait de pouvoir se dire que c'est en faisant les choses aussi qu'on se découvre, qu'on avance et qu'on met en place un environnement positif et structuré et constructif. Et je trouve que parfois, c'est un peu pris pour de l'instabilité. Tu vois, enfin, je sais pas toi, mais moi, de l'instabilité, en fait, c'est pas de l'instabilité, c'est juste que j'apprends à me connaître, je fais mes expériences, j'aime pas, ça me fait vibrer, ça me fait pas vibrer. Si ça me fait pas vibrer, je change. Exactement. Tu vois, le courage d'être soi, quelque part, justement, pour avancer. Exactement. Et je trouve qu'on est dans un truc, ok, t'as commencé ça, tu dois le terminer, mais si t'as pas envie de faire ça, et si ça te fait pas vibrer, ou si ça te fait plus vibrer, tu changes. Tu vois, on vit pour soi, pas pour les autres. Et ça, c'est un truc vraiment important que j'en ai pris conscience, je me dis, ah puis merde, c'est ma vie, quoi. Tu vois. Exactement. Bon, et pouvoir justement associer ces énergies qui sont fondées sur l'authenticité, le meilleur reste à venir. Hein, exactement. En fait. Bon, j'ai envie de te dire, trinquons au café, mais trinquons à la vie, à l'entrepreneuriat. Ce sera donc notre enseignement du jour, édition 2 Authentique Entrepreneuse. Nos parcours. Donc soyez vrais, soyez vous-même, encouragez-vous pour mieux peut-être encourager les autres et surtout vibrez de ce que vous êtes. Vibrer, ça c'est important. Nous on vibre tous les jours. Tous les jours. Même nos téléphones vibrent. Bon, on vous dit à bientôt et puis retrouvez-nous jeudi prochain. Chaque jeudi, Authentique Entrepreneuse. N'oubliez pas. Merci Jess. Merci Mélinda. Bon, prochain rendez-vous jeudi, comme tous les jeudis.